Je m'appelle Brigitte Bouvrin. Je fais partie de la paroisse ici à Provins de Sainte-Ayoul. Étant donné que je suis guide conférencière, j'aime partager aux autres ce que je connais. Donc je vais vous présenter cette église de Sainte-Ayoul qui m'est chère. Et donc elle a été construite depuis des millénaires, c'est-à-dire dès 1048, on commence à construire cette église. Et puis au cours des siècles, eh bien, on l'agrandit par ce collatéral là-bas qui est Renaissance. L'église a été restaurée dans les années 2011. Alors bien sûr, on a Sainte-Ayoul qui est représentée. Nous voilà devant le buste d'Ayoul. Cet Ayoul est moine au 7e siècle. Ensuite, il va évangéliser et on va le martyriser. Je m'appelle Angèle, je suis engagé au service de l'église. Je m'occupe en particulier de la préparation au mariage et également j'accompagne des catéchumènes adultes qui demandent un sacrement. Salut Lady. Bonjour Angèle, tu vas bien? Ouais, ça va, ça se passe bien. Au début, on ne se connaît pas. Et puis après, au fil du temps, en tout cas avec Kédi, on se découvre et on découvre la soif de l'autre, le désir de rencontrer Dieu, de le connaître de plus en plus. Et qu'est-ce qui s'est passé, tu te souviens? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue muette. Elle est devenue muette, exactement. Et je sens chez lui une joie. Pour moi, c'est extraordinaire, quoi. Tu vas être la mère du Sauveur, mais j'ai l'impression qu'on est des amis, quoi. Des frères en Christ, tout simplement. Je m'appelle Marie-Stélina, je suis du Nigeria, je fais partie de la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille de Necessito. Et donc, une congrégation fondée au Nigeria par un prêtre spiritain. Et nous sommes installés ici à Provins, ça fait presque 3 ans. La communauté des Sœurs s'installe juste en face de Sainte-Ayoul et nous chargeons d'ouvrir et fermer l'église tous les jours. Moi, je fais partie de la chorale de Sainte-Ayoul, je fais accompagnement de baptême pour les enfants et aussi d'autres activités. Mais surtout, nous aidons nos prêtres en préparant la messe chaque jour de la semaine. C'est l'heure de la messe. Bienvenue à l'église de Sainte-Ayoul à Provins. Bonne cérémonie à vous tous. Merci à vous, sœur Marie-Stélina. Et merci à toute la communauté de l'église Sainte-Ayoul de Provins de nous accueillir ce matin, dans cette magnifique ville médiévale, en cette journée mondiale du migrant et du réfugié. Tous les prêtres du pôle missionnaire de Provins sont là ce matin pour clore le jubilé des 1350 ans du martyre de Sainte-Ayoul, dont les reliques ouvrent cette procession. Comme nous l'a expliqué Brigitte à l'instant, Sainte-Ayoul ou Aigulf était abbé du monastère de Lérins au 7e siècle, connu pour son zèle réformateur. Il a dynamisé la communauté monastique en renforçant son rayonnement, ce qui lui a valu de se retrouver au cœur d'un complot qui l'a mené au martyre. Et c'est au Xe siècle que la découverte de ces reliques ici, à Provins, a enclenché la construction du prieuré des bénédictins qui se trouve accolé à l'église.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Frères et sœurs, ici présents, et vous qui nous rejoignez grâce à l'émission du jour du Seigneur, une même foi nous rassemble, ou plutôt, c'est le Seigneur lui-même qui nous rassemble. Après avoir cheminé avec Saint Ayoul une année durant, nous clôturons ce matin notre année jubilaire des 1350 ans de son martyre. Les lectures de ce dimanche nous invitent à la foi. Heureux sommes-nous de vivre cette foi en communion les uns avec les autres, en ce jour où l'Église nous invite à unir nos prières pour les migrants et les réfugiés. En célébrant cette messe, nous prions en particulier pour les personnes qui sont obligées de quitter leur pays pour trouver une vie digne. Prions aussi pour les associations qui travaillent à leur intégration. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Mais écoutez la voix
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier, mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmentons-nous la foi ?» Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table ». Ne lui dira-t-elle pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et c'est le père Benoît Dubigeon, franciscain et aumônier de prison, qui va prononcer l'homélie de ce matin. Frères et sœurs, pour moi, cette célébration a une résonance toute particulière, parce qu'il y a 43 ans, presque jour pour jour, j'entrais au noviciat des franciscains dans cette belle ville de Provins. Depuis, mon chemin a été riche de joie, de découvertes, mais aussi si difficile autour de la question du pardon.
protecteur dans les épreuves, saint Ayoul a été fidèle au Christ jusque dans la nuit. Quand tout semblait perdu, là où la haine voulait l'emporter, il a choisi le pardon. Mais pourquoi je parle du pardon? Parce que la phrase qui précède tout juste l'évangile d'aujourd'hui nous dit ceci: « Même si ton frère commet un péché contre toi, 7 fois dans la journée, tu lui pardonneras. » Mission impossible. C'est pourquoi les apôtres le supplient: « Seigneur, augmente en nous la foi. » Voyez ces cadenas. Ils sont solidement fermés, comme nos cœurs parfois, nos colères, nos rancunes, nos difficultés à pardonner ou à recevoir le pardon sont autant de verrous qui nous enferment. Et si une porte de prison est bien verrouillée, j'en sais quelque chose, il arrive que nos cœurs le soient encore bien davantage. Alors, comme les apôtres, je redis: Seigneur, augmente en moi la foi. Je suis trop petit, je suis trop petit, trop faible pour vivre l'Évangile jusqu'au pardon. Alors, Jésus répond: si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, elle serait capable de déplacer tous les obstacles. Une graine minuscule, mais assez forte pour faire sauter les serrures les plus rouillées, pour m'apprendre à pardonner. J'entends encore la voix de certains de mes frères détenus me dire: « Frère Benoît, cela m'est impossible de me pardonner ce que j'ai fait. » Pourtant, j'en ai vu ouvrir de beaux chemins de rédemption. À pas fragile, certes, mais réel. Même minuscule, le pardon peut desserrer les cœurs les plus fermés, les ouvrir même un tout petit peu pour laisser entrer un peu de lumière et beaucoup d'espérance. Les victimes aussi connaissent ces verrous. Combien de fois ai-je entendu « je ne peux pas pardonner ce qui m'a été fait ». Nous avons tous, une histoire de blessure, paroles humiliantes, une trahison, une injustice, de la jalousie. Nous avons pu aussi blesser d'autres, sans le vouloir. Ouvrir ces verrous, pardonner, ce n'est ni excuser, ni minimiser le mal, encore moins oublier. Pardonner, c'est ce geste humainement impossible, comme celui de déraciner un arbre massif pour aller le planter dans la mer. Pardonner, c'est un acte humble, discret, mais infiniment puissant. Le petit levier qui fait basculer le verrou de mon cœur. Pardonner, c'est regarder sa douleur en face et décider qu'elle ne sera pas le dernier mot de ma vie. Non, la haine ne gouvernera pas mon cœur. Alors, déjà, vous voyez, frères et sœurs, la graine commence à lever. Alors je demande au Seigneur cette foi, même minuscule, bien plus forte que le mal, pour qu'elle puisse transformer ma vie. Car tant que je garde ma rancune en moi, c'est moi qui reste prisonnier. Mais quand je laisse la graine du pardon germer dans mon cœur, ce qui semblait fermé depuis longtemps peut enfin s'ouvrir, le verrou peut céder. Bien sûr, je le sais, le pardon ne répare pas tout. C'est parfois mission impossible, du point de vue humain, bien sûr. Même Jésus, sur la croix, se tournera vers son Père en lui disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais ce pardon, même minuscule, voyez comme il peut ouvrir des chemins de vie, car Dieu est plus grand que notre cœur. La fin de cet évangile est assez déconcertante. Ces serviteurs qui reviennent du champ, son maître, ne le remercient même pas. Et Jésus conclut: quand vous aurez fait tout ce qui vous a été commandé, dites, nous sommes de simples serviteurs. Autrement dit, le pardon n'est pas une performance pour avoir des retours positifs,
C'est un don gratuit que je reçois gratuitement pour le donner gratuitement. Comme cette petite graine jetée en terre. Elle s'enfouit, disparaît, elle pourrit, mais un jour, gratuitement, elle deviendra un grand arbre pour d'autres. Alors Seigneur, aujourd'hui, devant toi, je voudrais déposer mes blessures, mes rancunes, mes cadenas bloqués ou sans doute aussi débloqués. Je n'arrive pas à dire à telle personne « je te pardonne ». Eh bien Seigneur, je peux au moins te demander, avec Saint Ayoul, augmente ma foi, ouvre mon cœur verrouillé, sème en moi ta graine de pardon, fais-moi croire qu'un jour, cette graine deviendra un arbre pour d'autres, qu'elle transforme mes prisons intérieures en lieu de liberté, qu'elle fasse de mes blessures un lieu de fraternité pour devenir un artisan de paix et de réconciliation et surtout de pardon, et que mes mains, ma vie, deviennent une terre où l'amour, la réconciliation et la paix puissent enfin germer. Et maintenant, frères et sœurs, proclamons notre foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, appelés au service de l'Évangile, ouvrons notre cœur et faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour l'Église et pour l'humanité. Augmente en nous la foi, dirent les apôtres au Seigneur, pour que les fidèles de l'Église, serviteurs du Seigneur, soient aptes à faire ce qu'il commande dans l'amour, la droiture et la confiance. Prions le Seigneur. Comme au temps d'Habacuc, pillage et violence, disputes et discordes se déchaînent dans le monde. Pour que les croyants de différentes traditions religieuses travaillent ensemble afin de défendre et de promouvoir la paix, avec le pape Léon, prions le Seigneur. Je guetterai ce que dira le Seigneur, pour que les chrétiens, animés d'une foi solide, se fassent artisans de dévouement, de paix, de réconciliation. Prions le Seigneur. De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, pour que les membres de notre communauté, en serviteurs quelconques, s'efforcent d'accomplir leur devoir de baptiser, avec sincérité, dans l'accueil,
et l'accompagnement du migrant et du réfugié, prions le Seigneur. Dieu notre Père, accorde-nous de ne pas fermer notre cœur à tes appels et à y répondre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même initié. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. C'est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ensemble, proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Ayoul, Sainte Faustine, que nous fêtons aujourd'hui aussi, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Jean-Yves, Guillaume de Lille, son évêque auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté
les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette Église et devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'homélie, que nous puissions tous devenir des artisans de paix et que nos vies deviennent une terre où la réconciliation et la paix puissent enfin germer. Pour cela, partageons la paix véritable, celle qui nous vient du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Dans la continuité de cette belle homélie du Père Dubigeon sur le pardon, je vous propose de prier ce matin avec les mots du cardinal Danils. Rien n'est aussi difficile que d'offrir un vrai pardon, surtout à ceux et celles qui nous sont proches et nous ont réellement fait souffrir. Comme il est difficile ce pardon-là. Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête. Est-ce bien à moi de commencer? Est-ce bien la peine? Non, je ne peux pas maintenant, demain peut-être. Il nous en coûte de pardonner. Est-ce même possible? Père, nous le savons, la réconciliation et le pardon ne peuvent venir que de toi. Alors accorde-nous la grâce du pardon, la force de nous réconcilier avec ceux qui sont sous notre toit ou ceux qui sont loin, le conjoint qui s'est mal comporté, l'enfant qui s'est éloigné, le frère qui a trahi la confiance, ou la sœur qui a brisé l'unité familiale avec des mots violents. Apprends-nous à voir les fautes telles qu'elles étaient, ni plus grandes ni plus petites. Garde-nous de les grossir et du zoom inutile sur les détails. Établis-nous dans la vérité. Donne-nous surtout de croire qu'il n'existe aucun mal dont tu ne puisses venir à bout. Doux Seigneur et Père, apprends-nous à aimer même nos ennemis. Ne permets pas que le soleil se couche sur une rancune ou une colère en nos cœurs. Fais-nous la grâce du premier pas et nous te ressemblerons. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à toute la communauté de l'église Saint-Ayoul de nous avoir accueillis ce matin. Gardons dans notre cœur une pensée particulière aujourd'hui pour les exilés, en cette journée mondiale du migrant et du réfugié. Et c'est maintenant en priant Saint Ayoul que nous allons terminer notre célébration en communion avec tous les saints. Intercesseur de paix et de réconciliation. Bienheureux Saint Ayoul, toi qui as œuvré pour la paix et la réconciliation, nous te demandons d'intercéder pour nous auprès du Seigneur. Apporte la paix dans nos cœurs troublés et dans nos foyers. Guide nos pas vers la réconciliation avec ceux que nous avons blessés. Et aide-nous à bâtir des ponts de compréhension et d'amour. Que ta paix nous habite et transforme nos vies. Amen. Et tout de suite, nous retrouvons le joueur d'harmonica Greg Slap à bord de Paroles inattendues.